Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo des couleurs du mois. Aujourd'hui, on va parler des couleurs du mois de novembre. Je sais, je suis pas mal en retard, mais j'avais quand même envie de vous faire cette vidéo parce qu'il y a eu pas mal de choses cool au mois de novembre. Pour rappel, les couleurs du mois, c'est une vidéo dans laquelle je parle de tout ce qui a fait les couleurs de mon mois, tout ce que j'ai aimé et découvert dans le mois. Ça peut être de la lecture, des jeux de société, des reportages, une activité, un artiste aussi que j'ai bien aimé, ou même des objets ou des outils. Peu importe, en tout cas, c'est tout ce que j'ai aimé et découvert dans le mois et que j'ai envie de vous partager. Comme d'habitude, j'aime bien commencer par mes lectures. Au mois de novembre, j'ai pas beaucoup lu, mais j'avais envie de vous présenter ce livre. C'est Votre santé optimisée par Emily Steinbach. Je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Elle est docteure en biologie intégrative et neuroscientifique et apparemment elle est aussi sur les réseaux sociaux. Moi je l'ai pas découvert grâce aux réseaux sociaux, mais ces réseaux sont The Brain Gut Scientist. J'ai pas encore fini de le lire, mais je pense que c'est un livre qui va m'accompagner de toute façon très longtemps. Donc j'avais quand même envie de vous le présenter pour ce mois de novembre. Et je trouve que le titre de ce livre est très parlant. Donc Votre santé optimisée, comment optimiser sa santé et le protocole quotidien qui va changer votre vie. Il y a vraiment une proposition de protocole à appliquer dans sa vie afin de pouvoir être en meilleure santé. Comme beaucoup, j'aimerais être en meilleure santé possible et j'essaie d'avoir un mode de vie plutôt sain, avoir une routine saine. C'est pas toujours évident, mais je suis toujours à la recherche d'outils pour pouvoir m'aider et améliorer mon mode de vie pour avoir une meilleure santé. Et ce livre, je considère ça vraiment comme une bible, il est incroyable. On a une première partie avec plutôt la théorie, une synthèse des connaissances scientifiques sur lesquelles elle s'appuie pour nous proposer son protocole. Moi j'ai lu à peu près la moitié de cette première partie qui est pour l'instant hyper intéressante et je compte bien continuer et la finir parce que c'est quelque chose qui m'intéresse de comprendre ce que dit la science par rapport à ce qu'on va appliquer par la suite dans le quotidien. Et ensuite donc il y a la deuxième partie du livre où là c'est vraiment le protocole qui est en 10 étapes. Donc j'ai déjà commencé à bien le parcourir. Si ça vous intéresse, je vous invite fortement à vous procurer ou emprunter ce livre parce que je pense vraiment que ça peut changer des vies et je le trouve en tout cas très motivant et quand même très positif. Ça donne vraiment envie de passer à l'action pour être en meilleure santé possible. Voilà, donc c'est le seul livre que je vais vous présenter ce mois-ci, mais ce n'est pas des moindres parce que je pense que c'est vraiment un livre qui peut changer des vies. Ensuite, on va passer à la catégorie du tricot. J'ai pas mal de choses à dire par rapport au tricot, pas mal de choses que j'ai adorées ce mois-ci parce que le tricot a occupé une grande partie de mon temps au mois de novembre, donc je vous montre tout ça. J'ai d'abord envie de parler de patrons et de créateurs de patrons et de tout ce qui tourne autour des patrons, des modèles de tricot. J'ai découvert Petite Knit, qui est une créatrice de modèles de tricot qui est extrêmement connue dans le milieu. Je pense que c'est l'une des plus connues et c'est là d'où viennent les patrons de mes deux projets en cours. Et je dois avouer que, comme beaucoup, j'ai l'impression, je suis extrêmement fan de ce qu'elle propose. En tout cas, pour moi, au niveau débutant de chez débutant, je trouve qu'elle a quand même pas mal de modèles qui sont très sympas et très accessibles. Ses patrons sont extrêmement bien lisibles et j'aime bien toute l'esthétique qu'elle propose. Par la suite, j'aimerais faire des choses un peu plus complexes avec des motifs, etc. Donc je vais peut-être m'orienter sur d'autres créatrices de patrons. Je dirais que son univers il est quand même simple, très efficace, un peu indémodable et qui peut convenir à tout le monde. Donc je pense que c'est ça qui fait aussi tout son succès. Après je ne m'y connais pas grand chose, mais de ce que moi j'ai vu et de mon expérience, en tout cas c'est ça qui m'a convaincue. Donc j'ai eu un gros coup de cœur pour cette créatrice. Et ensuite j'ai découvert un outil qui est génial. C'est un site internet en réalité qui s'appelle Ravelry. Et c'est un site internet sur lequel on va trouver des patrons de tricot, de crochet, peut-être d'autres choses, mais en tout cas de tricot et de crochet, ça c'est certain. Et en fait, pour chaque modèle, chaque patron qui est proposé, on va avoir accès aux laines que les gens ont utilisées pour réaliser ces patrons à chaque fois. On va avoir accès aussi à leurs projets, à leur retour d'expérience. Et après, je pense qu'on peut y retrouver beaucoup d'autres choses, mais j'ai pas encore tout approfondi. Moi, par exemple, j'ai sauvegardé déjà plusieurs patrons que j'aimerais réaliser, et pour chaque patron, j'ai pu regarder ce que les autres avaient fait, la laine qu'ils avaient utilisée, pour pouvoir m'inspirer moi. Ça permet vraiment de trouver l'inspiration. Bref, c'est un site qui est hyper pratique, je dirais même presque indispensable quand on est débutant et qu'on veut se mettre au tricot. On y retrouve plein d'informations hyper précieuses. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur Ravelry et ça m'a énormément aidé. Et pour chaque projet maintenant, enfin j'en ai fait que deux, mais par exemple pour mon nouveau projet dont je vais pas parler parce que c'est un cadeau, j'ai pu regarder les différents types de laine que chacun avait utilisé, la différente longueur, s'ils avaient respecté le patron ou pas. Ça m'a permis de moi construire mon projet et de savoir si je voulais faire exactement comme le patron, quelle laine je voulais utiliser, quel matériel, et c'est hyper pratique. Je voulais également vous parler de mon matériel de tricot. Avant de me lancer et d'investir, je me suis renseignée pendant des semaines pour savoir ce qui était le plus adapté. Alors déjà je savais que j'allais tricoter avec des aiguilles circulaires parce que la plupart des patrons qui m'intéressaient sont réalisés en rond, donc avec des aiguilles circulaires. Je savais que je voulais des aiguilles circulaires interchangeables, donc c'est-à-dire que je peux séparer les aiguilles du câble
pour pouvoir changer la longueur du câble et changer également l'épaisseur des aiguilles comme je le souhaitais, ce qui je pense à la longue limitera un peu les dépenses. Et je savais également que je voulais tricoter avec du bois. Je voulais pas tricoter avec du métal, sachant que je suis débutante et que je viens de commencer le tricot, j'avais vraiment peur que ça glisse et que je perde mes mailles à chaque fois et que ce soit plus compliqué. Et puis j'avais l'impression que le bois allait être plus agréable pour tricoter. Et surtout je voulais que les aiguilles elles me tiennent dans le temps. Comme tous les achats que je fais, j'essaie de les réfléchir au long terme. Et bien sûr, si c'est à un prix raisonnable, c'est mieux. Et en fait j'ai l'impression d'avoir trouvé le meilleur compromis possible avec mes aiguilles. Je suis extrêmement satisfaite et surtout je les trouve magnifiques. Donc ça donne envie en plus de tricoter. Donc j'ai acheté les aiguilles de chez Knit Pro. C'est la collection Ginger il me semble. Et elles sont déjà magnifiques comme vous pouvez le voir, enfin moi je les trouve très belles. Je les ai achetées en 3,5 mm et en 4 mm et ensuite j'ai acheté plein de longueurs de câbles différentes j'avoue. J'ai acheté du 40, du 60, du 80 et du 100. C'est ce qu'il fallait en fait pour faire mon pull. Là on voit un petit peu le câble, donc ça c'est le câble et là c'est l'aiguille et ici en fait on peut visser et dévisser pour pouvoir changer les aiguilles et ou changer le câble. Je suis extrêmement satisfaite de ce matériel, je trouve que c'est hyper agréable de tricoter avec, vraiment très agréable, je les trouve très belles. En fait je les trouve parfaites et en plus au niveau prix j'ai trouvé ça plutôt abordable. J'avais hésité avec les Lantern Moon, j'avais hésité aussi à m'acheter des kits avec déjà un grand set d'aiguilles mais en fait c'était trop cher et je me suis dit c'est un trop gros investissement pour une débutante donc je préfère les acheter à l'unité. Je vais moi me coudre une petite trousse pour pouvoir les ranger plus tard mais pour l'instant ça va déjà très bien et je regrette absolument rien. Je les ai achetés sur la mercerie en ligne Rascol, sur le site Rascol. Elles étaient beaucoup moins chères par exemple que sur Amazon ou quoi que ce soit. J'ai été livrée très rapidement et je les ai reçus très rapidement. Vraiment c'est mon meilleur achat du mois de novembre et je sais que c'est un achat qui sera durable. Bref je suis trop contente donc je voulais absolument en parler parce que lorsque j'ai fait mes recherches pour pouvoir trouver mes aiguilles, c'était pas forcément très facile. Donc voilà, si je peux donner mon petit retour d'expérience en tant que débutante. Et si ça peut aider certaines personnes, je serais ravie. Il y a les aiguilles, mais il y a également la laine. Je ne voulais pas de laine synthétique, je voulais pas de plastique dans mes vêtements. C'était un peu l'avantage du tricot, c'était de pouvoir être très sélectif sur la laine que je souhaite utiliser. Et donc j'ai utilisé la laine qui était conseillée par Petite Knit sur le modèle. C'est de la laine de la marque Sandnes Garn. C'est du 100% laine et j'ai regardé un petit peu le côté éthique et respect du bien-être animal. D'après en tout cas leur politique, d'après ce qu'ils communiquent, le bien-être animal est l'une de leurs priorités et ils certifient leur laine sans musling. Moi c'est quelque chose qui m'a rassurée également, quelque chose qui est important pour moi. Et du coup j'ai racheté un autre type de laine chez eux pour mon second projet. La laine est assez chère mais j'espère que ça pourra durer toute une vie, une dizaine d'années et dans tous les cas j'essaie toujours de réfléchir au long terme. Et si vous aussi vous avez des références de laine naturelle et éthique, je suis preneuse donc n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Et enfin, je voulais terminer par mon tout premier projet qui est encore en cours. Vous avez eu un petit aperçu parce que les aiguilles y sont accrochées et que j'en ai parlé aussi dans d'autres vidéos. Donc voilà, je suis en train de tricoter le Amy Sweater du coup de Petite Knit. Et pour l'instant, je suis vraiment fan. J'ai fini tout le corps, donc il me reste plus que les manches et le col. J'ai un petit peu avancé la manche gauche et là je l'ai mis sur pause parce que j'ai commencé autre chose entre temps et je vous en parlerai dans les couleurs du mois de décembre. Mais voilà, en tout cas pour le tricot, c'est vraiment une nouvelle passion. Je tricote tous les jours et j'ai l'impression que ça m'aide beaucoup à me détendre, à me relaxer, à m'apaiser et en plus je crée des vêtements quoi, c'est fou. Voilà, vous n'avez pas fini d'entendre parler du tricot sur cette chaîne du coup. On passe maintenant à la chanson du mois. J'aime bien tous les mois mettre en avant une chanson qui m'a accompagnée un peu tout au long du mois. Donc ce mois-ci c'était I'm Doing Fine de Marino. J'ai découvert cet artiste il y a quelques mois sur les réseaux sociaux et j'adore tout ce qu'il produit. C'est aussi simple que ça honnêtement. J'ai pas grand chose à rajouter sur cette musique à part que je l'adore comme j'adore beaucoup de ses titres et que je vous invite à aller la découvrir et à l'écouter tout simplement. Et enfin on arrive à la dernière catégorie, ce sont les activités, on va dire activités culturelles. Au mois de novembre je suis allée voir le spectacle de Danny Boone et oui j'étais déjà allée le voir il y a un peu moins d'une dizaine d'années et on avait déjà vraiment beaucoup ri et là je l'ai trouvé encore mieux que le précédent. On a passé une super soirée, il y avait vraiment une très bonne dose entre l'humour, donc on a énormément ri et en même temps l'émotion et le partage d'histoires, d'anecdotes. Tout était bien imbriqué, bien ficelé, c'était drôle et mouvement. Enfin bref, de quoi passer une très bonne soirée. En plus, on était en famille, c'était vraiment génial. Je m'attendais à rien de particulier à part passer un bon moment, mais j'ai vraiment passé un très bon moment. C'était extrêmement drôle. J'ai ri du début à la fin. J'ai même failli lâcher ma petite larme, c'était génial. Je sais pas s'il tourne encore ce spectacle. S'il tourne, c'est vraiment super à aller voir en famille. Et ça a
clairement participé au fait de mettre des couleurs dans mon mois de novembre, alors que c'est qu'une soirée, c'est que quelques heures, mais c'était trop bien. Et la deuxième activité que j'ai faite au mois de novembre, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, j'ai réalisé un petit rêve. Je suis allée au studio Harry Potter, c'était mon cadeau d'anniversaire de la part de ma soeur. Un très beau, un très gros cadeau. On voulait y aller depuis qu'on est petite, on a grandi avec Harry Potter, on a été bercé dans cet univers où l'on prône vraiment un message d'amour, d'unité, et où on a grandi avec les personnages. Ça m'a vraiment fait quelque chose parce que je me suis vraiment retrouvée dans cet univers qui est très réconfortant, avec tous ces personnages qui sont très attachants, avec lesquels j'ai grandi. Harry Potter, ça nous apprend que l'amour est plus fort que tout. Ça nous permet également d'accepter notre nature mortelle. Ça nous apprend aussi qu'il faut rester unis pour surmonter les épreuves. Et tout ça, c'est d'autant plus parlant dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Et ça m'a vraiment fait quelque chose d'aller sur ces lieux où ils ont tourné les films, de découvrir tous les moyens qui étaient mis en œuvre pour construire ces films qui sont gigantesques. Tous ces artistes qui ont travaillé pour créer les décors, créer le maquillage, c'est vraiment impressionnant et assez inspirant. Et puis bien sûr, on est plongé au cœur de cet univers, on a l'impression d'y être. C'était magique, c'était génial. Plus que des couleurs, ça a remis de la magie dans mon mois de novembre et ce n'est pas rien. Donc voilà pour les couleurs du mois de novembre. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être inspiré. Moi je reviens très bientôt avec une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la vie est plus belle en couleurs. Ciao!